Hello, hello, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je reviens pour vous faire enfin la vidéo sur les cols. Quel col pour quelle utilisation? Alors, pour faire du scrapbooking, pour faire du cartonnage, du mix média, je vais passer en revue un petit peu tout ce que j'utilise, mon avis, et puis restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner ma combinaison gagnante. Je pense que je l'ai enfin trouvée. Rapport qualité-prix, résultat, j'ai trouvé. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les cols de chez Action. J'ai très longtemps utilisé cette colle que vous connaissez toutes, j'imagine, la All Purpose Glue de chez Action, qui ne coûte même pas 1 €. En plus, cette semaine, elle était en promo. Je crois que je viens d'aller ce matin, j'en ai pris un flacon à 79 centimes. Combien il y a dedans? 90 grammes, 100 millilitres, voilà. Alors, elle a des avantages, mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Elle sent fort, très fort, c'est un petit peu gênant. Il faudrait ouvrir la fenêtre, mais en hiver, c'est pas évident, hein. Elle tâche, c'est-à-dire que si on déborde, elle fait des traces brillantes. Ça, c'est ce qui me dérange le plus, encore plus que l'odeur. Le contenant n'est pas terrible parce que au début ça va bien, mais au bout d'un moment, à la fin, je ne sais pas pourquoi, ça sort en gros paquet. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Quand il y en a moins, ça devrait être le contraire, mais non. Les avantages qu'elle a, c'est que elle ne fait pas gondoler le papier. Ça, c'est vraiment super bien. Elle permet de bouger et d'ajuster ce que vous êtes en train de coller. Elle est économique, hein, je vous disais, même pas 1 €. Et voilà, les plus et les moins de la All Purpose Glue. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis parce qu'il n'y en a plus beaucoup dans le flacon, parce qu'on va faire un petit essai tout à l'heure. Je l'ai mis dans mon support pour retourner les pots de colle que je viens d'acquérir et que vous avez vu dans ma vidéo précédente, que j'ai acquis chez Craftelier. Je vais essayer de ne pas être hors champ. Donc ça, c'était donc la All Purpose Glue. Celle-ci, alors c'est celle-ci, je l'ai rayée complètement de mes achats. Alors il m'en reste un tout petit peu là au fond. Bon, je ne vais pas l'acheter, hein, je vais continuer à l'utiliser pour ce qui me reste. Mais là, alors, elle est pas chère, bon, c'est un avantage. Elle sent pas mauvais. En revanche, elle fait gondoler le papier, mais d'une force pas possible. Et puis le contenant, toujours le même, pas terrible. Donc celle-ci, je l'ai carrément bannie de mes achats. Et donc je vous disais, je vais continuer à l'utiliser, mais sur une surface dure, c'est-à-dire que je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait de mes gros cartons? J'ai rapporté des gros cartons hier. Je ne sais pas. Bon, enfin bref. Vous voyez les gros calendriers épais qu'on peut utiliser pour faire nos albums, les calendriers de bureau. Ben voilà, je l'utilise. Si j'ai un papier à coller sur un gros calendrier comme ça, je vais terminer ma tacky glue parce que là, le carton est tellement épais que ça ne fera pas gondoler. En revanche, pour un morceau comme ça fait du 160 grammes et on y met du papier dessus, ou pour faire une carte, c'est même pas la peine, c'est une catastrophe. Donc celle-ci, terminée de mes achats. Ensuite, chez Action, on a ça, qui équivaut, donc c'est de la colle en stick, ça équivaut à celle-ci, sauf que celle-ci sèche un peu moins vite que celle-ci. Alors, c'est bien, ça dépanne.
Je l'utilise quand j'ai par exemple un petit morceau de dentelle à coller ou je regarde ma fiche en même temps parce que j'ai tout noté, il y a tellement de choses et je voudrais pas en oublier. Voilà, donc pour couler de la dentelle ou un petit morceau de papier, bon, elle sèche rapidement ici. Je vous disais celle-ci un petit peu moins. Elle ne permet pas de bouger et d'ajuster, il faut faire bien attention. Une fois qu'on l'a posée, on peut plus bouger. Bon, ça dépanne, c'est pas mal, voilà. Mais j'en fais pas une grosse utilisation. Ensuite, on a toujours de chez Action, celle-ci. Alors, celle-ci, je l'utilise quand j'ai des petites choses très fines, de la dentelle, une découpe en papier, mais qui fait un peu dentelle, qui est très très fine, avec plein de petites arabesques. Donc, je pulvérise ça. C'est pas mal, c'est pas très cher, mais c'est un pouvoir collant assez limité, je trouve. Voilà. Mais c'est pratique aussi, ça dépanne. Quand j'ai pas envie de m'embêter à passer tout autour de toutes les petits arrondis, les trous, enfin pas les trous, mais les petites arabesques, ben un coup de spray, ça va plus vite. Et puis voilà. Donc je dirais que c'est bien de l'avoir. Le prix est intéressant, il y en a 300 millilitres dedans. Et puis voilà ce que je pouvais vous dire sur ces cols de chez Action. On y reviendra tout à l'heure, j'ai encore autre chose de chez Action, mais c'est dans une autre rubrique. Ensuite, ces deux-là qu'il faut avoir parce que celle-ci, si vous voulez l'utiliser pour coller des embellissements, la prise n'est pas aussi rapide que la colle chaude, mais si vous ne voulez pas utiliser de la colle chaude, ben vous prenez celle-ci. Elle fait le job, elle est pas mal. Le prix, je crois que le tube, ça doit être dans les 2 €. Bon, ça dépanne, voilà. Mais moi, je sais que je préfère la colle chaude parce que ben, ça va plus vite. Surtout quand on fait un tuto. Mais là, en revanche, ça va pas vous faire de fil comme sur la colle chaude, ça va pas vous faire trop de paquets comme sur la colle chaude, et ça prend moins vite, donc on peut toujours bouger, réajuster, alors qu'avec la colle chaude, comme c'est à peine c'est collé, à peine c'est posé, c'est déjà collé. Donc ça, il faut l'avoir. En revanche, elle est toxique, donc il vaut mieux aussi avoir la fenêtre ouverte. Et ben, le prix, vu la quantité, c'est un petit peu cher, mais ça va. Celle-ci, indispensable. Alors moi, je sais que depuis que je l'utilise, depuis qu'une amie me l'a conseillé pour tout ce qui était métallique, je ne jure que pas celle-ci pour coller mes filigranes. Vous savez, ce sont les pièces en métal dont j'oublie toujours le nom. Voilà, les filigranes, c'est ça. Et donc pour coller, eh ben, c'est parfait parce que si vous mettez de la colle chaude, ça va vous faire des gros paquets, ça va vous faire une épaisseur, alors que celle-ci, bah, elle est d'une consistance, on va dire, transparente, assez liquide. Voilà. Alors pareil, elle est toxique, hein, donc à utiliser fenêtre ouverte ou éventuellement avec un masque. Bon, si vous l'utilisez une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais c'est vrai que pour un usage fréquent, l'amie qui me l'a conseillé, elle habite en région parisienne et elle suivait des ateliers pour créer des objets avec des capsules de café Nespresso. Et donc la dame qui leur faisait les cours, ben, voilà, elle animait plusieurs fois des ateliers, elle n'utilisait que ces cols-là, celle-ci et celle-ci. Et elle a eu des problèmes de santé, voilà. Mais elle l'utilisait vraiment
énormément, hein. Nous, si on l'utilise une fois de temps en temps pour coller un filigrane, bon voilà, c'est pas dramatique, on va dire. Donc moi, celle-ci, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que si on peut ouvrir la fenêtre, c'est mieux. Ensuite, pour le cartonnage. Alors, le cartonnage, bon, peut-être que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais ça peut être quand même utile de le savoir. Pour le cartonnage, pendant très longtemps, j'ai utilisé pour faire mes montages cette colle. La colle vinylique blanche. Alors, on la trouve dans les supermarchés. Il y a cette marque-là. Mais il y a aussi celle-ci qui a le même usage. Sauf que ben, on reste un moment avec nos 2 morceaux de cartonnage. J'en ai pas là. Attendez, je vais voir si je trouve des morceaux. Vous savez, quand on cartonne, voilà, pour faire un angle comme ça, par exemple, ben, on va rester un moment comme ça pour essayer que ça prenne. Et cette colle-là, elle n'est pas instantanée, hein, il faut vraiment attendre. Alors, pendant très longtemps, ben voilà, j'ai fait mes structures comme ça. Ensuite, j'ai vu une vidéo d'une dame qui fait du cartonnage et qui fait même des bouquins. Martine, elle s'appelle Martine, je ne sais plus, Lantigna, je crois. Et donc, elle disait elle utilisait la colle contact néoprène. C'est celle-ci. Alors, c'est vrai que maintenant, pour faire mon cartonnage, pour faire ma structure, j'utilise cette colle-là. Alors, les avantages et les inconvénients. Celle-ci, c'est une prise rapide et extrêmement solide. C'est la colle qu'utilisent les cordonniers pour coller les semelles, pour coller le cuir. Elle est très bien, elle colle bien, mais elle sent mauvais. Ben ouais, elle est toxique comme la majeure partie des colles. Et ce que je déplore surtout, c'est que elle laisse un dépôt jaune, mais vraiment jaune, vous voyez, le tour du tube là. Ben, la colle est de cette couleur là. Donc, et là, j'arrive même pas à enlever ce qui est autour. Donc, quand vous collez ça, eh ben, vous avez intérêt à pas déborder ou à l'enlever tout de suite parce que c'est extrêmement difficile. C'est vraiment très difficile à enlever. Vous voyez, ça fait une pellicule jaune comme ça. Je vais vous montrer. Je trouve dommage, alors je sais pas pourquoi c'est jaune, mais voilà. C'est dommage. Mais bon, c'est vrai que quand vous voulez faire une structure et que vous n'avez pas envie de tenir vos morceaux de carton pendant un certain temps, ben c'est quand même assez efficace. Elle est très efficace. Et sinon, hormis celle-ci, vous avez toujours la verte qui est un peu moins longue à prendre, un peu moins longue, pardon, un peu plus longue à prendre. Et celle-ci, en revanche, elle est pas jaune, elle est blanche. Mais elle est moins efficace. Voilà pour la structure. Alors ensuite, quand on fait du cartonnage, souvent, soit on colle du papier, soit on colle du tissu. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de cartonnage en collant du tissu. Donc le tissu, en général, c'est du tissu assez fin, c'est du coton. Et donc le coton, je le colle avec celle-ci, qu'on trouve en supermarché et que j'achète au litre. Ça s'applique au pinceau, parce qu'il faut vraiment que toute la surface soit imbibée de colle.
Bon, je mets ça dans un récipient, hein, et puis voilà, je tartine comme ça pour que toute la surface soit prise. Il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que si vous en mettez trop, ça va traverser votre tissu en coton et ça va faire des taches. Donc vraiment en mettre partout, mais de façon régulière, mais pas trop. Voilà, donc ça c'est super bien pour étaler la colle avec du tissu en coton. Ensuite, pour le mix média. Alors, pour le mix média, c'est souvent on colle des choses du genre, là je suis en train de faire un album Alice, du genre ces petites choses-là, de la résine, un moulage en résine ou en plâtre ou en une autre matière. Et puis on les passe en gesso, on met de la cire, enfin bon, vous savez ce que c'est peut-être que le mix média. Et donc pour coller ces choses-là sur un canvas ou sur une boîte, sur un carnet, sur une structure, j'ai trouvé ce produit qui vient aussi de chez Action. Alors, c'est pour coller du plâtre, de la résine, du bois. En fait, c'est de la colle d'assemblage. On peut l'utiliser, vous voyez, là sur la photo, on peut l'utiliser pour coller comment ça s'appelle, ce qu'on met en bas des murs, des plaintes en bois. Pour coller, par exemple, ici, c'est un moulage au plafond, vous voyez. C'est vraiment de la colle pour les gros travaux. Et donc ça, vous la trouvez au rayon bricolage de chez Action. Alors, le packaging n'a changé, ce n'est plus ça. Quand la dernière fois que j'ai acheté celle-ci, le code barre dans le rayon qui affiche le prix était barré. Ça veut dire que le produit ne sera pas suivi. Mais en fait, je me suis aperçue plus tard que il le refaisait, mais avec un nouveau packaging. Donc ça ne sera pas celui-là, mais ça sera, je pense, la même marque et toujours le même principe. Donc de la colle d'assemblage. Voilà. Et ça, franchement, vous collez du béton avec ça, hein, donc ça c'est super. Alors ça s'applique, c'est un peu difficile à appliquer parce que la texture est épaisse. Je vais vous montrer. Ah, il n'est pas ouvert. Je vais regarder si j'en ai un qui est entamé. Oui, celui-là il est entamé. Donc vous voyez, ça fait une pâte comme ça. Et donc vous l'étalez au couteau. Voilà, comme ça. Un petit peu comme de l'enduit de rebouchage. Voilà. Et ça, franchement, ça ne bouge plus après. Hein. Alors, vous en trouvez, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous en trouvez sur les sites, hein, mais à des prix, je ne vous dis pas. Donc ça, c'est vraiment un super truc de chez Action également. Ensuite, je vais nettoyer ça tout de suite parce que sinon ça va durcir. Je crois que vous pouvez même coller du carrelage avec ça. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, c'est là. Ensuite, le prix, il est intéressant. Hein, ça doit être dans les 2-3 euros. Voilà, il y en a. 200 grammes. On va revenir maintenant au scrapbooking. Alors, pour le scrap, si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous avez vu que j'ai fait donc une commande chez Craftelier et que j'ai acheté cette colle. Alors chez Craftelier, ils vendent de la tacky glue.
Mais moi, je n'en voulais pas. J'avais un trop mauvais souvenir de châle de chez Action. Et je me dis que toutes les colles qui sont mélangées avec de l'eau, de toute façon, c'est normal que ça gondole, c'est humide, c'est... Voilà. Donc ça, c'est de la glu. C'est un peu le style de la All-Purpose de chez Action. Sauf que elle sent moins mauvais. Le flacon applicateur est pas mal. Vous voyez, vous avez juste à couper le bout ici. Donc le trou n'est pas très gros. Quand on l'applique, voilà ce que ça donne. C'est relativement fin, ça va. J'ai essayé de la mettre dans les petits flacons que j'avais achetés en même temps. Ça fonctionne aussi. Bon, il faut beaucoup appuyer, mais ça va. Ça fonctionne mieux que la Taquiglu que j'avais mis par un moment, ou que celle-ci. Donc c'est pas mal. Donc là, je valide les deux, que ce soit les flacons ou ça. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme avantage? Le prix, ben, là c'était en promo, donc c'était 4 € et quelques les 200 ml. Donc ça reste un prix raisonnable pour une boutique de scrap. Elle ne fait pas gondoler le papier, alors ça c'est super bien, c'est un peu comme la All-Purpose. Elle ne sent pas trop fort donc. Et alors, un truc exceptionnel, alors bien sûr comme ça, vous allez me dire, ouais mais ça fait des traces. Oui, effectivement, quand ça va sécher, elle sèche très vite. Hein. On peut pas trop, comment dire, par rapport à la All-Purpose de chez Action, il faut viser du premier coup, on peut pas trop bouger, en revanche, ça c'est un petit inconvénient. Mais vous voyez, elle prend très vite, hein. Là il n'y a déjà plus rien. En revanche, si vous avez débordé, je trouve qu'on déborde moins quand même avec cet applicateur là qu'avec celle de chez Action. Non, c'est pas celle-là. Qu'avec la All-Purpose de chez Action. Alors, si vous débordez, vous avez ce truc, mais alors ça, c'est franchement le truc à avoir absolument quand on est scrapeuse. Bon, moi je l'ai trouvé chez Craftelier, je ne sais pas si on la trouve ailleurs. Je n'en sais rien, toujours est-il que c'est aussi une amie qui me l'a conseillé. Et franchement, donc vous voyez qu'ici, hein, on voit les traces de ce que je viens de faire. Voilà. Donc vous passez votre gomme. Et ça vous enlève miraculeusement, je vais tout faire, hein, comme ça vous verrez qu'il n'y a plus rien. Ça n'arrache pas le papier, ça ne décolore pas le papier comme une gomme ordinaire. Oh, je trouve ça mais exceptionnel. Bon là il y en avait beaucoup en plus, hein, puisque j'ai fait vraiment les essais. Voilà, regardez. Franchement. Et ça, c'était 1,29 € chez Craftelier. Franchement, je suis super contente. Donc, pour l'instant, ça, c'est une valeur sûre. La colle chaude, que tout le monde connaît. Hein, il vous faut les bâtons comme ça, avec le pistolet à colle. Alors, c'est bien pour coller des embellissements. Vous voulez coller une fleur, un truc un peu gros, un peu épais, une fleur, un petit de la dentelle, par exemple une bordure en dentelle, allez hop, c'est rapide, ça va vite. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Les rubans, si c'est une bande de rubans, je vous conseille pas parce que ça va pas, ça va vous faire une marque au milieu, ça va vous faire une épaisseur, c'est horrible. Donc pour coller un ruban, je vous conseille plutôt, quand je dis ruban, c'est un ruban autour d'un comme ça, hein, collé à plat, sur une petite largeur.
Pour le ruban, je vous conseille plutôt ça, c'est mieux. Donc je vous disais les demi-perles, le métal, mieux vaut utiliser ça, les demi-perles, ça, les galons de perles ou les galons de fleurs. Est-ce que j'en ai là? Oui, vous voyez les galons comme ça, par exemple. Bon, vous mettez une petite bordure de colle chaude ici. Enfin voilà, la colle chaude, c'est vraiment, je l'utilise, on va dire, de moins en moins. Déjà, ça fait des grands fils, ça m'énerve. En revanche, si je veux quelque chose, si je veux fabriquer une fleur moi-même, et si je veux que la prise soit rapide, je vais prendre de la colle chaude. Mais je vais essayer maintenant avec celle-ci qui prend rapidement, et à l'occasion, je vous dirai ce que ça a donné. Mais la colle chaude, il faut quand même en avoir. Donc, je vous ai parlé de la gomme en caoutchouc. Alors, pour conclure ma vidéo, on est à combien là? Ouais, 26 minutes. Pour conclure ma vidéo, je me suis dit que cette colle, qui ressemble quand même à celle-ci, c'est-à-dire qu'elle ne gondole pas, mais qu'elle fait un peu des taches, eh bien, si j'en mets là-dessus, je sais pas pourquoi, elle a la tête, vous voyez, cet applicateur, ça m'énerve. Elle avait la tête en bas depuis un moment, mais la colle ne descend pas. Donc il y a souvent aussi, quand on utilise de la colle, un problème d'applicateur. C'est vrai que quelquefois, je sais pas pourquoi. Pourtant, elle avait la tête à l'envers. Voilà. Alors, on va attendre que ça sèche un petit peu. Mais la combinaison gagnante dont je vous parlais, eh bien, ça va être la All Purpose que je transférerai dans un flacon comme ça quand il sera vide, parce que là j'en ai 3 des flacons qui ne coûtent pas cher et qui, comme le test va réussir, puisque je l'ai déjà testé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Elle sèche moins vite hein, quand même. Mais ça va me dépanner parce que des commandes chez Craftelier, j'en fais pas toutes les semaines. Hein. Donc quand je n'aurai plus de colle comme ça, et en attendant de refaire une commande que je ne referai pas exprès pour de la colle, eh bien je pense que je continuerai à utiliser la All Purpose. Et pour la partie brillante qui me dérangeait, eh bien j'ai la gomme. Et voilà. Oh, c'est trop bien. Franchement, cette gomme. Laurence, merci, merci, merci. Et voilà. On ne voit plus rien du tout. Donc, mon trio gagnant, c'est ça, ça et ça. Voilà. Je me recule pour que vous voyez. Voilà. Écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui. Ah oui, je vous ai pas montré celle-ci dans le cadre de la colle vinylique pour le cartonnage et tout ça. Vous pouvez utiliser aussi la colle à bois, hein, la colle à bois que vous trouvez sous là, bon, c'est la marque Carrefour, mais vous la trouvez dans d'autres marques. Hein. Vous avez de la Patex aussi, enfin voilà. Dès l'instant où c'est de la colle blanche vinylique,
elle est invisible après séchage. Voilà, c'est comme celle-ci. Mais je vous dis, l'inconvénient, c'est que sur le papier, ça fait gondoler. Donc ça, c'est bien pour le cartonnage. Voilà, ces trois-là. Écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Moi, en tout cas, je suis contente de l'avoir faite parce que j'aurais bien aimé trouver une vidéo comme ça quand j'ai commencé les loisirs créatifs. Et donc, je vous souhaite un joli week-end. Amusez-vous, scrapez bien, cartonnez bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Bisous, bisous.